Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 7 juillet 2021. Hier, c'était donc le retour des investisseurs américains après un week-end prolongé suite à l'Independence Day. Et ce retour des Américains a entraîné une augmentation de la volatilité. Alors, il y a eu des mouvements assez importants qui sont associés principalement à un retour de l'aversion au risque, ce qui a contribué d'ailleurs à une baisse significative des rendements obligataires. Alors pourtant, ce qui est assez étrange, c'est que nous avons pu constater une baisse de l'or, une baisse du métal jaune et un renforcement du dollar américain. Alors c'est une situation un peu similaire à l'année dernière, lorsque le marché s'était comporté également de manière assez étrange en raison de la propagation de la pandémie. Donc c'est fort probable, il est fort probable que cette aversion au risque soit due aux craintes d'une éventuelle nouvelle vague d'infection, suite à la propagation du variant Delta. Alors il y a également des craintes relatives à la croissance suite au ralentissement de l'ISM non manufacturier. Mais effectivement, ce retour de l'aversion au risque peut être principalement attribué très certainement à des craintes liées à la propagation du variant Delta. En plus de cela, il y a une étude qui provient d'Israël qui a pour résultat, qui indique que le vaccin Pfizer serait moins efficace pour prévenir la contraction du variant Delta. Donc visiblement, cette crainte d'une nouvelle vague, d'une quatrième vague suite au variant Delta, fait revenir l'aversion au risque sur les marchés. Alors concrètement, le gold est passé sous la barre des 1800 $ l'once et le pétrole a effacé la plupart de ces hausses réalisées en juillet, donc prise de bénéfices visiblement sur les pétroles, avec un WTI qui a chuté après avoir atteint des sommets supérieurs à 76 $ le baril, qui s'échange actuellement aux alentours des 73,60. Et on notera que la date du prochain cycle de négociation de l'OPEP+, n'a pas encore été annoncée. Alors, l'administration Biden surveille de très près cette situation. Alors, il ne veut pas que la situation s'aggrave concernant les producteurs américains, mais en même temps, il souhaite que les prix du carburant baissent légèrement. On notera tout de même que l'Iran a entamé un processus pour produire de l'uranium métal enrichi jusqu'à 20%, selon l'AIEA. Et c'est une démarche qui pourrait aider Téhéran à développer une arme nucléaire et que des puissances européennes ont décrit comme une menace pour les discussions visant à relancer l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Donc on s'éloigne peut-être de cet accord. Je vous rappelle que les négociations entre les États-Unis et l'Iran, les négociations nucléaires sont toujours en cours donc ce fait-là, ce processus pour produire de l'uranium enrichi jusqu'à 20%, pourrait donc mettre en péril les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Sur le front des données, nous l'avons dit, l'indice ISM non manufacturé a sensiblement baissé. Il est passé de 64 à 60,1 points hier. Alors il est intéressant de noter que le sous-indice de l'emploi est passé sous la barre des 50 points, malgré que les données NFP aient été positives. Alors concrètement, vous le voyez, Wall Street s'est replié, mis à part le Nasdaq. Donc nous avons un S&P 500 qui est allé chercher son support à 3300 points. Non, largement au-dessus, donc 4300 points, pardon. Donc c'est un recul, on a pu constater un recul des valeurs cycliques. Le Nasdaq, lui, a clairement profité du repli des taux longs et il a inscrit un nouveau record à la clôture. Donc un Nasdaq sur des records, un S&P 500 qui souffre avec des valeurs cycliques en net repli, des valeurs cycliques qui sont pénalisées par les inquiétudes relatives à la croissance. On l'a dit, il y a un repli de l'indice ISM non manufacturé. Et il y a aussi, nous l'avons dit, cette étude réalisée en Israël qui suggère que le vaccin Pfizer est moins efficace pour prévenir la contraction du variant Delta. Et d'ailleurs, toujours sur le front de la pandémie, les autorités australiennes ont décidé de prolonger d'une semaine le confinement à Sydney, étant donné au vu de l'augmentation du nombre de cas de coronavirus. Alors, on notera que la saison des résultats à Wall Street va bientôt commencer et on attendra ce soir les minutes de la Réserve fédérale américaine qui pourraient donc être source de volatilité. Alors, on voit un rebond du DAX en début de séance. On regarde tout d'abord le calendrier économique. Nous avons donc ce procès verbal du FOMC. On a pris connaissance de certaines données, la production industrielle en Allemagne, la balance commerciale en France. Tout est ressorti inférieur aux attentes. Donc concrètement, prochain rendez-vous
Malheureusement, ce ne sera qu'à 20 heures, hein, ce procès verbal du FOMC du mois de juin et les stocks de pétrole brut, le rapport de l'API. Nous allons passer sans plus tarder sur le compartiment action avec un rebond du DAX malgré une production industrielle ressortie inférieure aux attentes. Vous voyez, on réintègre le range à l'heure actuelle. Nous sommes en données H4. On en était sorti par le bas et on est allé tester la borne inférieure de notre canal haussier, hein. Voici notre canal haussier avec ces deux bornes. On va les mettre un peu plus épaisses d'ailleurs pour une meilleure visibilité. Et donc, on a rebondi très précisément sur ce niveau-là, aux alentours des 15 440 points. On réintègre le nuage. Il y a une grosse résistance. Il y a plusieurs résistances, hein. Ce sera assez compliqué de sortir du nuage. On a tout d'abord ici cette zone aux alentours des 15 570. C'est notre Kijun. Et on a les 15 600 points. C'est une grosse résistance ici. Très difficile de s'en affranchir. Donc, attention à une éventuelle cassure de la borne inférieure du canal haussier. Cette fois-ci, ce serait un réel signal, hein, un passage aux alentours des 15 440 points, parce que si on va chercher pour la quatrième fois les 15 440, hein, c'était le troisième test hier, si on va chercher ce niveau-là pour la quatrième fois, cette fois-ci, on aura cassé la borne inférieure du canal haussier, et donc cela pourrait conduire à une poursuite de la baisse. Donc, prudence sur le DAX malgré une reprise en ce début de séance européenne. Le Nasdaq qui marque un nouveau record historique, détente, nous l'avons dit, des taux longs aux États-Unis. Nous sommes à 14 780, aux portes des 14 800 points. Donner intraday, ça nous indique pas grand-chose, hein, de plus. Des perspectives haussières pour les valeurs technologiques. Nous avons le prochain retracement externe qui est plutôt éloigné, aux alentours des 15 200 points. Donc avant cela, bien entendu, nous aurons le seuil psychologique des 15 000 points. Ce sera un gros niveau pour le Nasdaq. Si on s'en affranchit, on va 200 points plus haut pour aller chercher le retracement externe à 161,8%. Dans ce cas-là, alors si ce scénario venait à se réaliser, hein, j'insiste sur le fait que ce serait une très forte résistance et à partir de là, donc pas aux 15 000, pas aux 15 000 points, mais à partir des 15 200 points, il vaudrait mieux envisager des perspectives baissières, à moins qu'il y ait une cassure franche. Alors pour le moment, on en est bien loin, hein, dans tous les cas, mais on garde en tête ce scénario. Alors S&P 500, repli, hein, on est allé chercher les 4200, il me semble, 4300 points, pardon, avant de rebondir. Vous voyez ici en données intraday, en données H4, test de Kijun. On repart légèrement à la hausse, on est tout de même très proche, hein, des records historiques. Le Dow Jones, net repli également, en journalier, retour à la Tenkan. Vous voyez ici le repli, on est passé sous ce niveau de support. En cas de cassure, c'est retour vers notre grosse résistance, hein, des 34 800 points, légèrement avant même, hein, vous voyez. Souvenez-vous, c'était dans cette zone que s'était formé ici un double top. Et encore une fois, échec à ce niveau-là, échec dans cette zone. C'est la troisième fois qu'on la teste et qu'on se replie assez brusquement par la suite. Alors donc, je répète, hein, ici, l'enjeu c'est de se hisser au-dessus de la Kijun, plus largement 34 500 points. Si on franchit, c'est signal d'achat jusqu'à à nouveau les 34 770, hein, pour peut-être un quatrième test. Vous voyez, en données intraday, on est sorti du nuage par le bas, mais c'est très intéressant de constater où s'est effectué le rebond. On est allé rebondir sur le retracement de Fibo à 38,2%, 34 280 points. Pourquoi ce niveau-là? Pourquoi un rebond à ce niveau? Et la réponse, c'est Ishimoku qui nous la donne. Alors, qu'est-ce que nous a fait la Chikuspan? Vous voyez, elle refuse de sortir du nuage par le bas. Une sortie du nuage par le bas aurait permis de valider le signal de baisse. Il n'en est rien. La Chikuspan refuse. Ça permet au cours ici de rebondir sur le retracement de Fibonacci à 38,2%, hein. Donc très intéressant de constater cela, hein, comme quoi la Chikuspan interagit avec tout. Et ce n'est pas pour rien que la validation des signaux nous est donnée lorsque la Chikuspan n'a plus d'obstacle, hein. Le dernier obstacle ici pour elle, c'était justement ce nuage. Il fallait en sortir par le bas. Russell 2000, repli considérable également, hein. On a traversé le nuage, mais ici, le Russell 2000, je pense, pour moi, est en grand danger, hein. Pourquoi? Parce qu'on a eu un signal sorti de nuage par le bas, et ici, on a eu la validation avec la Chikou qui en est sortie également. Alors là, on est en pullback.
tout à fait normal, comme d'habitude, pullback sur le bas de nuage, donc en direction des 2275 points. Attention de ne pas voir un retour du repli après un pullback sur cette zone-là, hein. Donc prudence, il y a un signal de vente sur le Russell 2000, ça pourrait présager un repli plus conséquent. Le Bitcoin, alors, visiblement, hein, les oscillations sont de plus en plus faibles et la moyenne mobile à 50 périodes se rapproche considérablement. Alors, je pense on arrivera très bientôt à une conclusion, hein, sur le Bitcoin, parce que nous sommes en range, hein, depuis maintenant un certain bout de temps, depuis la mi-mai, et je pense qu'on approche cette situation. La situation devrait se débloquer très prochainement au vu des différents éléments techniques, hein. Je ne vais pas les répéter, mais principalement cette moyenne mobile 50 qui vient créer une certaine pression qui va bientôt se confondre avec la Kijun en palier ici, et le nuage qui ne cesse de baisser pour exercer à son tour une certaine pression. On attend toujours la cassure des 30 000 dollars ici. Le compartiment des matières premières, le gold s'est retiré quelque peu, hein. Vous voyez, on est en données journalières, on est allé se retirer pour se placer à nouveau sous le nuage, pour se placer à nouveau sous la borne supérieure du canal baissier, hein. Je vous rappelle qu'on évolue ici dans l'enceinte d'un canal baissier. Alors c'était extrêmement précis. On repart de plus belle aujourd'hui, on repart à la hausse. On a déjà effacé 50% de cette bougie rouge. Est-ce qu'on va y parvenir, hein? Tout l'enjeu, encore une fois, sera que en intraday en tout cas, que notre Chikuspan parvienne à sortir du nuage, hein. Ce sera encore une fois la même histoire afin de valider ce signal d'achat qui nous a été fourni lorsque les cours sont sortis du nuage par le haut. Alors le silver, on invalide l'entrée dans le nuage, vous voyez, et on repart à la hausse à nouveau. On va suivre avec attention ce qui se passe aujourd'hui, mais c'était assez intéressant, hein, de voir un repli, notamment sur le gold, ici un retrait avec un retour de l'aversion au risque. Je le répète, ça nous rappelle l'année dernière avec les craintes liées à la propagation du Covid. Alors le pétrole, c'est très beau, prise de bénéfice. Vous voyez ici avec ce repli en données journalières qui a effacé 3 séances de hausse. En données intraday, c'est encore plus beau. On est allé chercher la borne inférieure du canal haussier dans lequel évolue le pétrole. On est allé chercher le haut de notre nuage et on repart de plus belle. C'est encore, bien entendu, un point d'entrée ici. En plus de cela, on est en train de s'éloigner d'un scénario, d'un retour en force du pétrole iranien. Donc c'est une très belle opportunité que nous a offert le pétrole ici en venant tester la borne inférieure et le haut de son nuage. Le Brent en données journalières, hein, vous voyez, on a échoué sur la résistance qui est en rouge ici en données daily, donc une zone de résistance qui est renforcée par le retracement externe de Fibonacci à 161,8%, mais surtout c'est cette oblique baissière qui relie les différents sommets. Alors on le voit mieux en hebdo, hein. Je me permets de passer sur un autre graphique que j'ai ici, et ensuite on parlera du café. Vous allez voir en hebdomadaire, vous voyez, en hebdo, ici, le Brent, on a cette oblique baissière qui relie les différents sommets, et il me semble depuis les sommets de 2008, hein. Souvenez-vous, en 2008, on était allé marquer ce sommet-là avant de s'effondrer suite à la crise financière. Euh, Ici, il y avait plusieurs choses, hein. Cette hausse était due à la hausse de la demande de pétrole en Asie. On a eu également un rôle de la spéculation, hein, qui a entraîné les cours du pétrole sur des sommets aux alentours des 147 dollars. Mais très intéressant de voir que cette oblique baissière qui relie les différents sommets depuis le sommet de la mi-2008, ici, a fait office de barrage pour les cours du Brent. Si on venait à la franchir, c'est direction les 85 dollars, hein. Vous l'aurez vu, j'ai travaillé ce graphique. On a une première vague haussière en ABCD qui nous a amené à 56 dollars 50. Par la suite, on a entamé une seconde vague haussière, 1, 2, 3, 4 qui serait donc le niveau à 85 dollars 80. Ça correspond également à ce sommet-là de septembre 2018. Donc très intéressant ici de voir cette prise de bénéfices au moment où le Brent arrive au contact de cette oblique baissière. Donc voilà pour cette parenthèse sur le pétrole. On revient sur le café parce que le café également nous donne une indication très importante. Le café poursuit son repli. Alors ce qui se passe, tout d'abord on voit en mensuel, hein, que on est en train de s'éloigner d'une sortie de la Chikuspan par le haut du nuage. On va même en sortir par le bas. Vous voyez ici en données intraday, en données journalières, pardon.
après le pullback, on est en train de s'effondrer. Et ça encore, c'est une indication comme quoi il y a un retour des craintes de la pandémie, des craintes d'une quatrième vague. Pourquoi? Parce que effectivement, ça pèserait énormément sur le café. Le café qui voit une reprise de la demande pourrait encore avoir un effondrement de la demande de café avec une éventuelle fermeture des restaurants et des bars. Donc, je pense que le café est un très bon baromètre pour estimer les craintes d'une quatrième vague. Vous voyez, on est littéralement, on le voit en données H4, on s'effondre direction les 147 cents le sac de café. On a franchi les 151. Donc concrètement, ça vient confirmer que la version au risque est due d'un côté de cette crainte d'une quatrième vague. Il y a également des craintes concernant la croissance avec les SM non manufacturés. Mais c'est une nouvelle indication. On va voir ici le marché des changes. Vous voyez, on commence en données journalières. Redressement du biais vert, on se redresse, on repart en direction de cette oblique baissière qui relie les récents sommets. Retour vers les 92 525, encore une fois, et on y est très précisément. C'est un niveau que l'on a marqué il y a assez longtemps, souvenez-vous, c'était lorsqu'on sortait du nuage par le haut, on avait dit qu'ici ce serait une résistance et que ce serait le niveau à aller chercher. Vous voyez comme ça a été extrêmement précis. C'est le niveau qui retient la hausse du dollar américain. Je suis persuadé que certains d'entre vous s'en rappellent. Lorsque nous avions abordé ce niveau, c'était très précisément, il me semble, le 17 juin, lorsque l'on a eu une clôture à l'extérieur de notre nuage. Et vous voyez, c'est la résistance à l'heure actuelle, 92 525. Il faudra réussir à s'en affranchir et donc à casser l'oblique baissière pour espérer ici un retour au 93 450. Donc voilà pour le billet vert en données journalières. Vous voyez en données H4, on avait une crainte ici avec ce twist. Il n'en est rien, on s'est propulsé à la hausse. Bien entendu, cette hausse du billet vert pénalise l'euro-dollar, un euro-dollar de retour aux alentours des 1,18 ici. Grande faiblesse de l'euro-dollar suite à la reprise du billet vert et attention à une éventuelle cassure des 1,18 car on pourrait assister à un approfondissement de la baisse. Le GBP-USD très intéressant, on n'a même pas clôturé dans le vert hier, on se replie à nouveau, ça a été donc une hausse de courte durée, on va voir la force relative. Vous voyez, on a le NZD, on va parler du GBP NZD d'ailleurs, parce que le GBP est relativement faible, donc NZD en première position, AUD, les dollars des antipodes surperforment à l'heure actuelle, le moins performant est le yen japonais. Donc très belle transition pour parler tout d'abord du yen japonais qui a réintégré, qui allait chercher sa Kijun et rebondi, mais surtout du GBP NZD, pas en données hebdo, tout d'abord en données journalières, on est en pullback sur cette oblique baissière que l'on a, on n'arrive pas à s'en éloigner pour le moment. Mais attention, si on venait à passer sous les 1,1960, cela confirmerait à nouveau un scénario baissier, peut-être de grande envergure. Et en intraday, cette figure en épaule tête épaule nous laisse présager un repli plus profond en direction des 1,9220. Vous voyez, c'est l'objectif théorique de l'épaule tête épaule. On a invalidé la cassure de la ligne de coup hier. Vous voyez, c'était vraiment juste. Mais attention, prudence sur le GBP NZD. Le repli pourrait s'approfondir, notamment en cas de passage sous les 1,95-92. Ça correspond, on va dire, plus ou moins à la ligne de coup. C'est plus ou moins la ligne de coup, grosso modo. Donc voilà, donc sur ce Good Morning Market touche à sa fin. Le rendez-vous pour les marchés, c'est ce soir, le compte rendu du FOMC pour le mois de juin. Et donc, nous concernant, on se retrouve dès demain pour le prochain Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne séance de trading et je vous donne rendez-vous dès demain. Au revoir.